My life is a life for your cause. My will. Je vais chanter qu'il est fidèle dans ma vie, il est fidèle. Je vais chanter qu'il est amour, c'est Jésus, il est amour. Je peux dire qu'il est parfait dans ma vie, il est parfait. Je vais chanter qu'il est amour, c'est Jésus, il est amour. Chantons, il est amour. Amour, amour, amour. Chantons, il est amour. Amour, amour, amour. Je vais chanter qui peut changer, c'est Jésus, il peut changer. Je peux dire qu'il peut changer, car mon ami, il m'a changé. Je vais chanter qui peut toucher, c'est Jésus, il peut toucher. Chantons, il peut toucher, 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 toucher. Jésus, il peut toucher, 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 toucher. Je vais chanter qu'il est parfait dans ma vie, il est parfait. Je veux dire qu'il est amour, quand c'est Jésus, il est amour. Je vais chanter qu'il est fidèle pour ma famille, il est fidèle. Je peux dire qu'il est amour, car c'est Jésus, il est amour. Chantons, il est amour. Amour, amour, Amour. amour. Oh, chantons, il peut changer. Changer, Changer. changer, changer. Chantons, il peut changer. Changer, Jésus. changer, Jésus. changer. Chantons, il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Chantons, il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Chantons, il est amour. Amour, amour, amour. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour, bonsoir. Ah, bonjour papa. Comment ça va, papa? En forme? Ouais, en forme, grâce à Dieu. Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir. J'espère que le Seigneur est avec vous. Amen. Nous sommes encore dans la joie. Nous sommes heureux de recevoir des chantres de l'Éternel, des adorateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus parler de la vie d'un adorateur, le mode de vie d'un adorateur. Au fur et à mesure, vous allez découvrir un peu qui sont nos bien-aimés qui sont ici sur notre plateau. Tout ce que je peux vous dire, juste qu'ils viennent de Paris. Voilà, ce sont nos bien-aimés de Paris. Et comme nous avons l'habitude de dire que la paradoxe qui est un peu là-dedans est que nous sommes en Belgique, mais notre plus grand public, c'est les publics français. Donc ça tombe bien, vous allez suivre vos frères, de vos bien-aimés qui viennent tout droit de votre ville, de votre pays, de votre région, Île-de-France. Nous allons découvrir au fur et à mesure. Bonsoir papa, comment ça va? Ça va bien papa, grâce à Dieu. Ça va. Est-ce que tu peux nous amener dans un moment de prière, s'il vous plaît, pour demander que vraiment le Saint-Esprit nous guide dans cette émission du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, on peut prier. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné encore d'être ensemble pour parler de toi. Amen. Seigneur, nous voulons t'élever, que ce moment soit un moment que nous allons encore bénéficier de ta part. Seigneur, la Bible nous dit, c'est toi
qui permet toutes choses, Seigneur. Est-ce que ce moment que tu as permis que tes enfants puissent bénéficier de ta part, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous conduire, Père, du début jusqu'à la fin, que ton esprit soit au milieu de nous. Seigneur, nous voulons que tu te manifestes encore. Ceux qui nous suivent, Seigneur Jésus, que ta main puissante puisse le toucher aussi pour qu'ensemble, nous puissions bénéficier de ta part. Seigneur, loin de nous, ceux qui ne confessent pas ton nom, par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ouh, j'aime bien l'atmosphère. Nous avons une belle mélodie déjà, Amen. mais on a tellement de choses à dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, c'est ça l'essentiel, papa. Notre frère Grâce, c'est pas un inconnu, il est déjà venu ici. Je pense que vous avez déjà suivi dans notre TV La Foi en Jésus, dans notre émission Jeunesse Lève-toi. Et nous sommes encore heureux de le recevoir. Cet acte d'amour, cet acte de fidélité, il est encore revenu une fois de plus. Mais peut-être on n'a pas eu le temps de savoir. Peut-être ceux qui ont regardé autrefois, ce n'est pas le même public aujourd'hui. Qui est le frère Grâce? Ah oui. Sur Facebook, c'est un autre nom. Expliquez-nous un peu la paradoxe aussi là-dedans. En fait, je suis le frère Grâce Luzolo. Je suis né d'une famille de 6 enfants. Je suis le deuxième de la famille. Donc mon père, c'est le révérend pasteur Luzolo, qui est maintenant en France. Ma mère, c'est Madame Ida Luzolo. Donc je viens de l'église Jésus sans pareil, l'Assemblée des messagers, si vous connaissez le messager. En Belgique aussi, il y a des messagers aussi. D'accord. Alors, Ok. Vous êtes dans la même... Même Assemblée des même messagers. Ok. Donc, où Dieu a appelé les 4 messagers. Donc nous, on est issus de cette église-là, le messager. Et là maintenant, Dieu a permis que nous puissions servir en France, dans l'église Jésus sans pareil. Ok. Et vous venez de vous marier tout récemment. Ah, félicitations. Ah, merci. Depuis que notre frère s'est marié il y a quelques semaines, c'est la première émission qui passe. Félicitations. Ah oui, merci. Je salue ma femme aussi. Ah, amen. Là où elle est. Là où elle est, oui. Que Dieu la garde, notre maman Luzolo. Alors, papa, déjà, je vous félicite parce que vous êtes l'un des... Bon, on dit maintenant, c'est l'un des rares adorateurs qui se marient. Parce que les adorateurs, on reçoit beaucoup de plaintes, qu'on prétend être adorateur, mais la vie, elle est autre. Parlons un peu d'abord, quelle est la vision, premièrement? On va d'abord s'asseoir vraiment sur la vision et la motivation d'un adorateur. Parce que nous voulons vraiment comprendre des choses. D'abord, quelle est la vision qu'un adorateur doit avoir? Après, nous allons parler de la motivation. Merci pour la parole. Si on peut parler de la vision d'un adorateur, vous savez, un adorateur, quand on parle d'un adorateur, c'est l'identité qu'on a, nous les enfants de Dieu. Peut-être là, maintenant, ça commence à changer un peu. Quand on parle de l'adorateur, on voit plus côté musique, on voit plus les gens qui sont maintenant dans la musique. Okay. Tout d'abord, un adorateur, c'est un enfant de Dieu. La personne qui a choisi Dieu comme Seigneur et Sauveur. C'est lui un adorateur. Parce que, vous savez, on doit avoir des différences. Comme nous, on vient de la famille Luzolo, vous êtes de la famille... André. André. Ouais. Donc, c'est comme ça. Donc, nous aussi, Dieu nous a appelés. Quand Dieu nous a appelés, on a notre identité. On est des adorateurs. C'est ce que la mission aussi que Jésus est venu pour éclaircir au niveau de l'adoration. C'est parmi des choses. Dans la vision d'un adorateur, c'est la personne qui dépend de Dieu. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur du Christ. Donc d'abord, un adorateur, c'est la personne qui écoute Dieu, c'est la personne qui fait la volonté de Dieu, c'est la personne qui marche selon la vision de Dieu. C'est ça un adorateur. Donc la vision d'un adorateur, c'est la personne qui marche selon la pensée de Dieu, la personne qui se donne, qui se sacrifie. C'est comme si nous lisons dans Psaume. Si nous lisons dans Psaume, la Bible nous dit que c'est comme les gens de la poussière. Vous savez, les gens qui sortent de la poussière. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit aussi que Dieu, il ramasse les gens à la poussière. Donc, si vous liez tout ça, c'est ça la vie d'un adorateur. C'est la personne qui dépend totalement. Il ne voit pas, mais il s'abandonne à Dieu. C'est ça la vie d'un adorateur. Alors, je ne sais pas la motivation. Mais maintenant, lorsque vous décrivez ça,
il y a une autre question qui sort là-dedans. Pourquoi aujourd'hui on essaie de limiter l'adoration juste au chant ou aux belles mélodies? C'est ça aussi les Pourquoi? problèmes. Parce que, vous savez, maintenant, il y a des choses que je viens de voir, que je vois maintenant souvent sur Facebook. Les chantres plus qui sont des adorateurs sur Facebook. C'est ça que j'ai vu. Peut-être moi, je suis le frère Grace Luzolo, je chante à l'église, je ne suis pas connu. Les gens connaissent les frères Grace Luzolo à l'église. Maintenant, dès que je sors mon album, sur Facebook, je change. C'est le plus Grace Luzolo. Maintenant, c'est adorateur Grace Luzolo. C'est devenu un titre, C'est comme si c'est un titre un slogan. qui est réservé aux chantres. C'est des slogans. Or, un diacre, c'est un adorateur. Un protocole, c'est un adorateur. Un pasteur, c'est un adorateur. Un chantre, c'est un adorateur. Donc les chants, c'est seulement... Donc on retrouve les chants dans l'adoration. Donc les chantres, ils se retrouvent aussi dans l'adoration. Donc c'est maintenant, c'est le problème. C'est que je ne comprends pas. Je vais un peu essayer de demander aux gens. Peut-être ils ont d'autres explications à me dire. Mais moi, je vois ça, ça ne sert à rien. Et souvent, on vous reproche aussi, vous aimez beaucoup chanter, mais vous priez très peu. C'est ça aussi le Or problème. que les chantres, lorsqu'on voit les premiers mots d'adoration dans la Bible, ça commence par Abraham. C'était pas un chantre. Non. Il priait, mais on voyait Abraham, c'était un homme de prière. Mais aujourd'hui, les chantres, surtout les pasteurs, ils se plaignent beaucoup que les chantres, quand c'est la parole, ils sortent, ou quand c'est la prière, eux seulement c'est pour chanter. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu là? Est-ce qu'on a très mal compris le message ou le rôle d'un adorateur? En fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas appelés. C'est ça le problème. Et comment les distinguer en fait? Quels sont les signes? Parce que la Bible nous dit, on verra des signes. C'est des signes comme ça qui prouvent que les gens ne comprennent pas des choses. Parce que pour comprendre les choses de Dieu, quand j'étais passé ici, c'était quand la fois dernière que je suis passé ici, en janvier, je parlais avec la sœur Anaëlle. J'avais dit, on ne peut pas comprendre si on ne s'approche pas de Dieu. Alors c'est ça le problème. On doit cultiver ça. Ça se cultive. Maintenant, les gens, tu ne cultives pas ce que tu as, cette relation-là avec Dieu. Ça se cultive dans les enseignements, dans la prière. C'est ça le problème. La personne qui ne prie pas, c'est la personne qui ne parle pas à Dieu. Maintenant, comment tu vas chanter des chants à la personne que tu ne connais pas? C'est ça. Maintenant, c'est ça qui change. C'est ça. Parce que si tu n'écoutes pas la personne, tu ne sauras pas qui il est. Dans la personne, moi je dis, un chantre qui n'écoute pas la parole de Dieu, ce n'est pas un adorateur. Tu restes un chantre. Or que Dieu a besoin des adorateurs. Il y a une différence entre chantre et adorateur. Oui. Comment tu peux nous expliquer ça? Pour différencier un chantre et un adorateur. Un adorateur, c'est un enfant de Dieu. Les chants, c'est des choses que Dieu nous a données. Peut-être un talent que Dieu t'a donné pour servir. Maintenant, si tu restes dans les chants, peut-être tu es un chantre, mais tu es plus un adorateur. Un adorateur, on avait dit, c'est la personne qui dépend de Dieu. La personne qui dépend totalement, je peux dire, de Dieu. C'est comme ça un adorateur. C'est comme Abraham. Abraham a reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu lui avait dit que j'ai rendu ton nom grand. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham comment ça va se passer. Mais Abraham, il est resté ferme. Abraham, il est resté un adorateur. Il faisait ainsi dit l'Éternel. C'est ça un adorateur. Maintenant, nous les enfants de Dieu, si je m'appelle les enfants de Dieu, un enfant de Dieu plutôt, j'appelle les enfants de Dieu comme on est là, il y a la sœur LG elle est là, un enfant de Dieu. Mais si à chaque fois je suis avec la sœur LG, on se croit seulement dans l'émission pour chanter. Mais je ne veux pas la sœur LG à l'église. Je ne veux pas la sœur LG, elle ne prie pas, elle n'écoute pas la parole de Dieu. Ou la sœur LG, on la trouve dans une boîte quelque part. Dans une boîte quelque part. Là, ce n'est plus un adorateur, tu restes un chantre. Mais or, la mission que Dieu avait sur l'adoration, de dire à la femme samaritaine que l'heure, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si vous voyez la définition, il y a trois parties plutôt de la définition de l'adoration. Les Grecs, ils ont défini l'adoration. Selon les Grecs, les Hébreux, ils ont défini l'adoration. Selon les Hébreux, les Français ou l'Europe, ils ont défini l'adoration comme eux ils veulent. Les Grecs disent que c'est de se prosterner. Se prosterner, c'est jeter dans les pieds. L'adoration, c'est ça.
Le français dit que c'est de prononcer des paroles. Souvent à l'église, on a aussi cette tendance-là. C'est comme si l'adoration, c'est juste une partie. Maintenant, on va adorer Dieu. Mais avant, on faisait quoi? Frère. Avant, on n'adorait pas. L'offrande, c'est aussi une adoration. Prier, c'est aussi une adoration. Déjà, écouter la voix de Dieu, de quitter chez soi pour venir à l'église, c'est déjà une adoration. Maintenant, pourquoi? C'est moi. Maintenant, on va adorer. C'est comme si toutes les parties là, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est qu'un moment. C'est ça aussi notre difficulté dans nos églises. Quelque part, on a pas mal compris un peu l'évangile aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu avait dit à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Dieu n'a pas dit qu'ils adoreront Dieu. Dieu signifie l'objet d'adoration. L'objet d'adoration. C'est prosterner comme le grec disent. Je me prosterne devant Dieu. Mais ce que j'aime le plus, Jésus a dit à la femme samaritaine, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça peut devenir un Dieu pour moi, comme les autres font. Chanter, ça devient un Dieu pour lui. Mais ce que j'aime le plus, Jésus m'a parlé du Père. Adorer le Père en esprit et en vérité. Maintenant, ce qui nous reste, de comprendre comment adorer en esprit et en vérité. Comment adorer en esprit et en vérité? C'est ça. Moi, j'aimerais bien comprendre ça. Donc, décortiquons un peu tout ça. Jésus a effacé les Grecs, les Français et les Hébreux. Pour dire ceci, que l'adoration, ce n'est pas seulement se prosterner. Donc, elle avait dit, si on peut lire pour bien comprendre ça. Il n'y a pas de souci. Si on peut lire, c'est dans Jean. Nous aimons aussi être un peu les chrétiens de Béret. C'est pour ça que j'avais dit. On doit vérifier tout dans la parole de Dieu. Toujours. Annoncez ça comme ça au peuple de Dieu. Vous aussi, vous êtes à la maison, prenez vos Bibles. Nous allons tous lire ensemble. Vous allez vérifier. Peut-être le frère est en train de nous mentir. Hein. Ah oui, surtout. Donc, faut aller vérifier. La Bible me dit ne retirez pas. Si je retire, donc appelez-moi et appelez le studio pour dire que le frère nous a menti. Donc, c'est dans le livre des Jean, chapitre 4. Je veux seulement qu'on commence, dans le chapitre 4, verset, on est dans 23. Parce que normalement, la conversation, c'est 19 plus, mais c'est moi l'essentiel, 23. Pardon. J'étais dans Luc. Jean, je suis là. Oui. Jean, je suis là. Seigneur lui dit la femme, là c'est dans 19, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Vous voyez, la femme, elle se résume sur les lieux. Les lieux où il faut adorer. C'est comme nous. On se réfère à l'église. À l'église. Ou dans un culte d'adoration, mais ça se transforme dans un concert. Ça, on parlera ça après. Continue, papa. Les lieux où c'est sur montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, là dans 21, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ça serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. La femme parlait d'adorer Dieu, que nous, on adorait Dieu. Mais Jésus, il a rectifié, que vous adorez, ça serait ni sur cette montagne ou à Jérusalem, que vous adorerez le Père. En esprit et en vérité. Que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Il ne demande pas des chantres. Car Dieu est esprit. Vous voyez, la Bible nous dit, elle est déjà venue, où
il faut adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La Bible nous dit ça. Donc Jésus, il est venu pour nous dire que l'adoration, ce n'est pas seulement se prosterner, se jeter, ce n'est pas seulement prononcer, mais l'adoration, c'est une vie. Dieu a besoin que l'adorateur doit comprendre que ma vie. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez eu la vision de faire l'émission, vous avez l'objectif. Peut-être c'est pour toucher les gens, c'est pour édifier, c'est pour je ne sais pas. Tout à fait. C'est toujours comme ça. Donc Dieu aussi, ce n'est pas que Dieu a créé un homme parce qu'il voulait seulement créer. Dieu, quand il a créé un homme, il savait que j'ai créé un homme pour un but. J'ai créé l'homme pour m'adorer. Pour m'adorer. Si vous lisez, vous allez voir. Dans Genèse, la Bible nous dit que la terre était vide. Dieu a tout créé. Après, il a créé l'homme à son image pour cultiver. Qu'est-ce que Dieu avait commencé d'abord? Dieu n'a pas commencé par créer l'homme. Dieu a commencé d'abord par créer tout et Dieu il a créé l'homme. Cela veut dire que l'homme, tu dois m'adorer parce que je t'ai tout donné. Papa, on va stopper là. Amène encore dans une mélodie, s'il vous plaît, pour rentrer dans une autre question, parce que là, j'aime terminer cette phrase-là. Ça, c'est bien ça. Dieu nous a créés pour nous dire, voilà, je t'ai tout donné. Tout donné. Maintenant, adore-moi. Adore-moi. Si on peut chanter un chant que j'aime bien, c'est le titre, c'est Gethsemane. J'aime bien ce titre-là. Gethsemane, c'est lieu du pressoir. Ouais. Amen. Là où Dieu nous a rachetés. Le commencement.
es mort au nom de l'amour. Olongoli kazaka ya mokonzi, olati elamba ya mosali, kasi bato olingaki mingi ye, babaluki babeti ovimbo ekolo sukilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa eyananga obongi na yango te, ezanga nde na meritaki pasoyo oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Et si au compagnon soponanga, ya Yesu Oh Jésus, tu es tout pour moi. Au komi pe lisunu, au komi pe montama beya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh, et si nous sommes malades à bolingo, et si la kata Yesu Oh Jésus, tu es tout pour moi. Ah, nous sommes virus à bon zambé, sous cassel la ya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Ah, Jésus. Oh Jésus. Ah, Jésus. Oh Jésus. Bolingo ya motema nanga. Oh Jésus. Makasi nanga ya ntango nyonso. Jésus. Mélodie ya loyembo nanga Yesu. Jésus. Connaissance nanga Yesu. Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Balinganga ya moyete. Jésus. Ah, Jésus. Oh Jésus. Balinganga ya moyete. Jésus. Ata mwesi na bala na mbongo Oh Jésus. akolinganga ya moyete. Jésus. Ata moninga na ngai Yesu Jésus. akolinganga ya moyete. Jésus. Oya moyete, moyete. Jésus. Balinganga ya moyete. Jésus. Oya moyete, moyete. Jésus. Balinganga ya moyete. Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ouh, quelle belle mélodie. J'aime bien les chants là. Et surtout quand on est accompagné par le Saint-Esprit, on sent la différence. Qu'il n'y a pas seulement des voix, mais vraiment le Saint-Esprit est là. Ah oui. Et il touche les cœurs. Je suis vraiment convaincu, j'ai la foi, que les bien-aimés qui nous suivent aussi sont vraiment touchés. Et surtout, ils comprennent que voilà, nous sommes là pour la gloire de Dieu. De Dieu, surtout. Non pour nous. On n'est pas là pour se glorifier, non pour se mettre en valeur, mais c'est pour mettre en valeur celui que nous portons, celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Papa, Oui. si je ne me trompe pas, je sais qu'au courant du mois d'août ou septembre, il y aura un événement en cours. Ah oui. Pour moi. Maintenant, on va parler un peu sur vos événements parce que nous, adorateurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un slogan, mais le mot concert, on dirait que ça sonne plus bien. Ça devient, on ne met plus concert, on met juste culte d'adoration ou journée d'adoration. Culte d'adoration, culte pour Christ, culte pour ceci, culte pour cela. On essaie de reformuler les choses comme on le peut, ça sonne bien. Mais arriver sur place, il y a même des concerts que même pas de prière. On ne reçoit même pas Jésus. Ça devient du show, du show, du show. Que le chantre devant, c'est même lui qui est plus mis en valeur que Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Que ça devient, on a l'impression d'être... Donc les gens, ils dansent, les gens, on va dire, ils disent même des mots de s'en jaillir. C'est comme si nous sommes dans un concert de l'autre côté. Ah oui. Qu'est-ce qui Il y se a plus de passe? différence. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu la vision. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le problème, c'est comment on avait reçu la vision. Vous savez, maintenant, un jour, je parlais avec un frère, c'était là, il y a 2 semaines. On parlait, c'est le sujet qu'on parlait. À propos des concerts, à propos de journées de louange et d'adoration. Vous savez, quand on parle de vrai, il y a aussi des faux. Quand on parle de faux, il y a aussi des vrais. Moi, je pense qu'il y a de vrais adorateurs qui adorent Dieu.
Je sais il y a de vrais adorateurs qui adorent Dieu aussi par la musique. Il y a des gens aussi que Dieu a choisis. Il y a des gens aussi qui se sont donnés pour adorer Dieu par les talents que Dieu les a donnés. Le problème maintenant, ça dépend de la manière où vous avez reçu la vision. Ça dépend de la manière où vous voulez conduire aussi. Parce que, comme vous venez de dire aussi, pour des journées de louange et d'adoration, c'est ce que j'avais dit. L'adoration, maintenant, ça devient un moment. L'adoration, maintenant, ça devient un moment où les gens viennent pour adorer. C'est comme, bon, j'ai dansé dans le monde. Maintenant, je suis maintenant à Dieu. Il y a des gens qui obligent même des chants à l'église. Aujourd'hui, on n'a pas dansé, on n'a pas adoré. Je ne sais pas, l'adoration, ça devient quoi? Dans des concerts, souvent les gens mettent l'adoration. Mais vous venez, vous sentez qu'il n'y a pas l'atmosphère de l'adoration. La personne, il est venu pour s'exposer. On peut dire que, peut-être je prépare mon album, sortie officielle de l'album, on va adorer Dieu parce que, ou on va adorer Dieu parce que Dieu a permis que. Là, c'est autre chose. Maintenant, il y a des gens qui mettent Dieu, peut-être dans les affiches, on met journée d'adoration ou de louange. Maintenant, quand vous venez, la personne, il s'expose lui-même. Là, on ne voit plus. Même la prière, on ne le fait pas. Même, je ne sais pas, beaucoup de choses qui doivent accompagner l'adoration. Ça ne se passe pas. Est-ce qu'on est obligé de danser seulement lorsqu'on vient dans une journée d'adoration? On ne peut pas aussi s'agenouiller, on prie, on chante, et puis au revoir, au revoir. Chacun rentre de son côté. On ne peut pas. On doit seulement à la fin terminer par un show. Non, en fait, le problème, c'est de la même, je viens de dire, de la même manière que vous avez reçu la vision. Si la vision que vous avez, c'est faire danser les gens, ce n'est pas mauvais. Si vous voulez faire danser les gens, parce qu'on doit aussi danser, la Bible nous dit que David avait dansé. C'est s'exprimer aussi, exprimer à Dieu que... Lorsqu'on dit David a dansé, mais maintenant on utilise bien cette phrase-là pour pouvoir... aller plus loin. Il y a certains musiciens, on va dire, bon, on ne va pas faire la pub pour de l'autre côté. Il y a des musiciens de l'autre côté, je dirais plutôt congolais, des chantres. Ils regardent un peu les danses, les ramènent à l'église. J'ai vécu ça il n'y a même pas un mois. Une chanson qui règne dans le monde, au Congo précisément, et on le reproduit à l'église, mais en mettant Jésus là-dedans. Maintenant, c'est ça. Maintenant, le problème, c'est... Est-ce que forcément on doit, je ne sais pas, parce qu'on doit danser dans le Seigneur, donc du coup, on peut faire des copier-coller comme ça? Non, copier-coller, là maintenant, c'est l'inspiration. Vous avez eu l'inspiration du frère, peut-être pas du frère. Quand on parle de frère, il y a des frères. Vous avez reçu peut-être l'inspiration de certaines personnes, peut-être lui, il a reçu l'inspiration de faire la part de danse. Peut-être il a 3, 4 pas de danse que lui, il a reçu dans le monde. Il a fait. Maintenant, comme souvent les gens disent que la chair est faible, ça t'a affecté. Maintenant, si ça affecte déjà la tête, donc sois sûr, à l'église, tu vas le danser. C'est le problème. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir que vraiment que ce soit même les publics ou même on va dire les adorateurs qui conduisent le peuple de Dieu pour sortir un peu, qu'on puisse un peu surpasser ce stade-là. Le tout se retrouve dans la parole de Dieu. Vous savez, si nous voulons éviter ou si nous voulons nous repentir, parce que vous savez, j'aime un homme, le monde l'appelait un pécheur. Parce que le monde est là juste pour nous condamner. Peut-être les frères John, il avait fait ceci, maintenant on lui voit à l'église. Les gens maintenant reçoivent, plutôt, ils ont capté ce que le frère avait fait dans le passé, et ils ont ramené ça dans le présent. Ok, Jésus, quand il voyait Pierre, il ne voyait pas le pêcheur de poissons, mais il a vu directement un apôtre derrière. J'aime un homme, ça fait un mois qu'on parle de cet homme-là. C'est à la croix. Vous savez, le passé de cet homme-là, si vous regardez le passé de cet homme-là, vous ne pouvez même pas lui placer là où était Jésus.
Le monde voulait montrer que Jésus, c'était un pécheur. Ils ont crucifié Jésus avec les pécheurs. Or, que Dieu avait besoin d'un homme. Cet homme-là, il a reconnu Jésus dans la présence de Dieu. C'était un pécheur. Mais vous savez, un pécheur, c'est la personne qui reste dans le péché. Là, c'est un pécheur. La personne qui reste dans le péché. Mais la personne qui trébuche, ce n'est pas un pécheur. Vous savez, le voleur là, il a vu que devant moi, il y a un homme qui peut tout changer dans ma vie. Donc, ce sont des choses que nous, les enfants de Dieu, dans la présence de Dieu, tu n'arrives même pas à prier. Dans la présence de Dieu, tu n'arrives même pas à te repentir. Dans la présence de Dieu, tu n'arrives même pas à prier. Et tu attends, je ne sais pas quel moment que tu peux bénéficier de la part de Dieu. Cet homme-là n'a pas vu que j'étais sale. Non, il a reconnu Dieu. Il a dit, Seigneur, je veux que quand tu seras au paradis, pense à moi. Il a reconnu Dieu devant son ami qui était voleur. Il a dit, cet homme-là n'est pas comme nous. Il n'a rien fait. Vous savez, c'était aujourd'hui, c'est cette nuit que ma femme m'a posé cette question-là. Il a dit, ça fait 3 jours que je vais te poser cette question, mais maintenant, c'est que cet homme-là avait fait l'acte, ça s'appelle quoi? Je lui ai dit, moi, Jean 3,16, la Bible nous dit quoi? À la fin. Il m'a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. J'ai dit, prends unique, mets ça à côté. Afin que quiconque croit, prends croix, ne périsse pas, prends périsse point, mets à côté, mais qu'il ait la vie éternelle, prends la vie éternelle, ensemble ça. Cela veut dire quoi? Donc la personne qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Donc cet homme-là, moi je sais qu'il a reçu le salut. C'est ça. Vous savez, c'est ça les enfants de Dieu. Nous, peut-être quand on trébuche, tu trébuches, tu n'es pas un pécheur, tu as trébuché. Mais il faut avoir, c'est ça la vie d'un adorateur. C'est ce que j'avais dit, c'est toute une vie. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais il faut avoir le courage de se relever. C'est comme l'enfant prodigue, c'est ce qu'il avait fait. Il a reconnu que non, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Mais je sais que si je rentre, le Père va m'accepter. Mais le grand frère, il était là pour empêcher. C'est comme si, c'est ce que les gens disent de nous. Ah, lui, il était. Mais j'étais, mais je ne suis plus. Parce que Jésus a dit que tu seras avec moi aujourd'hui. Amen. Amen. Je ne suis plus. Mais aujourd'hui, je suis avec Dieu. Toi, tu parles que j'ai volé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé d'aujourd'hui. Dieu n'a pas dit que attends d'abord que je meure. Si je ressuscite, tu iras avec mon paradis. Non. La Bible nous dit que Jésus lui-même, il a voulu mourir. Il a dit que Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc Jésus savait que, et cet homme-là, quand il a reçu cette parole d'aujourd'hui, s'est accroché. Donc nous, les enfants de Dieu, la vie d'un adorateur, c'est ça. La vie d'un adorateur, la personne qui reconnaît qui est Dieu dans sa vie. Maintenant, si on est là juste pour condamner les autres, lui, il a fait ceci, mais toi, tu restes. Même le monde nous dit que les chiens aboient, la caravane passe. Il y a les autres qui passent, mais toi, tu restes là pour condamner les gens. C'est ça aussi la vie d'un adorateur. C'est la personne qui dépend de Dieu. Tu sais que, Père, je fais du mal. Je reconnais que je fais du mal. Mais accepte-moi encore dans ta présence. C'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Waouh. Et vous, votre journée que vous préparez, avec ce que vous venez de dire là, moi je vais visionner ça. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ce jour-là? La journée du 100% Jésus. Oui, que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour que ça soit réellement 100% pour Jésus? Vous savez, dans le 100% Jésus, pourquoi j'ai dit, pourquoi on a nommé ça 100% Jésus? Parce que c'est 100% Jésus. Il n'y aura que Jésus. Il n'y aura que Dieu. Il y aura Jésus dans toutes les formes, dans toutes les formes, paroles, tout. Ceux qui font l'adoration. On va rassembler tous les éléments qui forment l'adoration. Parce que nous, dans nos journées, on a... Ce sera quand déjà cette journée? C'est le 27 août. Le 27 août, pour préparer déjà les peuples de Dieu. Oui, on prépare ça déjà. D'où vient cette inspiration en fait? Cette vision? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière que Dieu m'avait parlé de ça. Donc je veux que le peuple m'honore. Je lui ai dit, bon, on doit honorer Dieu. On doit honorer Dieu. Dieu m'avait dit que je veux que le peuple m'honore. Bon, la partie où moi
2 choses que Dieu m'a données pour le servir. J'ai une partie de la parole, j'ai une partie des chants. Dieu m'a donné un don de chanter. Je n'ai pas si une belle voix, mais j'ai un don de chanter. Donc d'adorer Dieu par des cantiques. Et je vis que non, pour honorer Dieu, les gens doivent savoir que je sers Dieu. On a 2 journées qu'on fait dans toute l'année. On peut organiser aussi d'autres choses, mais on a 2 Rendez-vous annuels. rendez-vous, ce qu'on appelle, pour nous, c'est un peu spécial pour Dieu. D'accord. Voyez, tout c'est spécial, mais ça, nous, c'est vraiment des choses que nous, Dieu nous avait demandé. Que nous, on veut consacrer ça vraiment à Dieu. Pas à l'Église, mais à Dieu, je dis. Donc, c'est la journée de la jeunesse. La jeunesse face à la mondialisation. Le thème qu'on a, ça fait ici en France, et là-bas en France plutôt, ça fait 3 ans. Avec la conférence que vous faites. La conférence, ça fait 3 ans. Mais c'est depuis 2009 que ça a commencé. Depuis 2010 que ça a commencé. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 6 ans qu'on travaille dans la vision que Dieu nous avait donnée. Et 100%, j'ai dit, c'est l'année dernière que j'avais reçu ça. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas célébrer aussi les noms de Dieu? Chanter, parce qu'on voit, il y a des gens qui chantent pour les esprits, il y a des gens qui chantent pour les hommes, mais nous, pourquoi pas adorer Dieu? Mais dans nos journées, on a une partie qu'on appelle aussi la parole. Pour prêcher le peuple de Dieu. Avant d'abord de chanter, on vient pour annoncer, pour faire comprendre pourquoi on est là. Expliquer le peuple de Dieu pourquoi on est là. Si on est là, c'est pas pour chanter, mais c'est pour adorer Dieu. Expliquer un peu l'adoration, c'est quoi. L'année dernière, on avait fait ça. Cette année aussi, il y aura une personne qui va nous parler de l'adoration et de la louange. Et après, on va louer par les chants. Ah, mais on ne va pas commencer à louer directement dans les chants. On va déjà, dès le début, commencer déjà à parler. Parce que si on vient, on chante, et après, une personne vient pour nous parler. Donc, cela veut dire que ce qu'on avait fait avant, c'est rien. Donc, faire comprendre les gens, vraiment, c'est quoi l'adoration, pourquoi on est venu. Ici, si on est venu, c'est pour, je ne vais pas tout dire, mais c'est ça, une partie qu'on appelle la parole, la prière et... Et vous avez déjà l'endroit où ça va être, où les affiches vont venir petit à petit? Oui, vous connaissez déjà le lieu et l'heure et tout, pour donner déjà un peu plus de détails? En fait, comme on n'a pas encore fait les affiches, on attendait la confirmation, c'est pour la semaine prochaine. Donc dès qu'on nous communique pour l'affiche, comme ça on va donner le programme bien précis. Nous, on sera là en tout cas. Je sais. Je pense que nous sommes là pour le service de Jésus. Il a dit, allez partout, faites toutes les nations mes disciples. Donc on doit toujours travailler vraiment comme il le faut. Papa, nous tournons petit à petit à la fin. Je pense qu'on va terminer encore par une bonne mélodie. Et puis on va nous conduire encore un moment de prière pour les âmes perdues. Travaille un peu pour les âmes perdues, cet amour vraiment vers les âmes perdues. Ceux qui nous suivent, peut-être ceux qui ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas comment recevoir Jésus. Ils ne savent pas comment commencer pour contacter Jésus. On va prier pour eux. Et vous allez vraiment, quand Dieu vous mettra, que vous mettez au moins 2-3 minutes, quelque chose à cœur pour vous s'adresser à eux. Mais pour terminer un peu dans notre question, je vais vous poser ma question en 2 volets. Je vous laisserai au moins le temps de vous exprimer. D'accord. Quelles sont les attitudes ou les fruits d'un adorateur? Et après, résumez-nous la vie d'un adorateur. Commençons d'abord par les attitudes et les fruits. Merci pour cette question-là. Moi, je commence toujours... Vous savez comment je commence toujours? Il n'y a pas de souci. On vous laisse commencer. Vous savez, Dieu a sa façon de faire des choses pour nous convaincre. Et on va voir, il y a 2 hommes que Dieu avait choisis. Et c'est la vie d'un adorateur. On va voir dans les 2 hommes-là. Il y a un homme qu'on appelle Adam. Dieu a créé Adam. Il a mis Adam dans le jardin. Et Adam, ce qu'il faisait, Adam, il adorait. Mais la Bible ne nous dit pas qu'Adam chantait, ou il n'y avait pas de tam-tam. Mais Adam adorait. Adam adorait. Il n'y avait pas des hôtels, il n'y avait pas des églises, il n'y avait pas de parfum. Mais Adam adorait, c'était un adorateur. Dieu avait dit à Adam, cultive, fais ceci. Adam, il représentait Dieu dans le jardin. L'adoration d'Adam, c'était quoi?
c'était représenter Dieu dans le jardin. Adam, il faisait ce que Dieu lui disait. Adam, c'était un Dieu. Parce que les animaux ne voyaient pas Dieu, mais voyaient Adam. Pour eux, Dieu, c'était Adam. Le respect. Ils respectaient Adam. C'est ça, l'adoration des animaux. Ce que Adam faisait, il respectait. Le jour où le diable a proposé à Adam, Adam a tombé. Et il a perdu son autorité ce jour-là. Il a perdu son autorité parce que Adam s'est caché. Adam s'est caché. Dieu a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. Or, comment ça tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'ai interdit? La femme que tu m'avais donnée, machin, vous savez, c'est ça. Dieu voulait juste que Adam puisse reconnaître sa position. Vous savez, si on voit Job, ce que Adam avait fait, ce n'est pas ce que Job avait fait. Vous savez, l'adoration, c'est aussi l'obéissance. L'adoration, c'est aussi l'amour. Ce que Job avait fait, le diable, il est parti tenter Adam, il a réussi par la femme. Bon, je ne condamne pas les femmes, mais Adam, il est tombé dans le piège, et le diable, il est parti pour neutraliser encore Job. Chez Adam, il n'avait rien touché. Juste la connaissance. Le diable, il connaissait beaucoup de choses que Adam. Et Job, le diable, il est allé toucher tout ce qu'il avait. Influencé par son entourage. Même la femme de Job, il a dit à Job, Job, il a dit, je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera. Les derniers. Vous savez, la vie d'un adorateur, c'est ça. Ce n'est pas seulement que j'adore Dieu parce que j'ai, ou j'adore Dieu parce que c'est une vie. C'est ça, l'obéissance, la patience, l'amour, c'est tout ça qui forme le nom. Une fois, il a dit, j'avais aimé cette phrase, il a dit, on n'adore pas Dieu par ce qu'il nous fait, mais on adore Dieu par ce qu'il est. Donc, définition de ça aussi. Quand les gens définissent l'adoration, ils disent que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Oui, l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, oui. Mais je peux dire à Dieu ce qu'il est, moi, je ne suis pas ce que Dieu dit que je suis. C'est ça aussi. Je peux venir ici, peut-être une partie de l'adoration, Seigneur, tu es amour. Mais moi, je n'aime pas les autres. Parce que dis-moi, c'est un adorateur. C'est pas un adorateur. L'adoration, un adorateur, quand tu dis à Dieu ce que tu es, tu dois refléter ce que tu dis à Dieu. C'est ça. Parce que quand Dieu voyait l'adoration, Dieu se voyait en nous. Dieu nous a créés en son image. L'image de Dieu, ce n'était pas seulement voir celui qui est blanc, celui qui est noir. C'est ça, c'est pas ça l'image de Dieu. L'esprit qui est en nous, c'est ça qui confirme qu'on est les vrais adorateurs. Si on dit seulement l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Là, on rentre dans ce que cette femme-là avait dit que nous, on adore sur cette montagne. Là, on rentre maintenant, on est focalisé sur ça. Dire à Dieu ce qu'il est. Mais si je dis à Dieu ce qu'il est, et moi, je ne reflète pas ça, je n'adore pas Dieu. C'est ça le problème. Vous savez, Job avait l'espérance à Dieu. C'est ça aussi l'adoration. La vie d'un adorateur, c'est la personne, j'avais dit, qui dépend totalement. Il sait que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'avait donné. Même s'il m'est étrange, il peut aussi me donner. C'est ça la vie d'un adorateur. Amen. Dépendre totalement de Dieu. Ce n'est pas seulement j'adore Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai l'iPhone. Non. J'adore Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai une maison. Non. Il faut adorer aussi Dieu quand on rate son bac. Quand on rate son bac. J'adore Dieu. Vous savez, au pays, il y a une maman, l'acte qu'elle avait fait, ça m'avait touché. Elle est venue dire merci à Dieu parce qu'elle avait perdu son fils. Est-ce que vous pouvez imaginer? Mon Dieu, ça c'est... Je viens dire à Dieu parce qu'il m'avait donné comme Job un fils. C'est comme Job. Hein. Il a perdu tous ses enfants, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est ce que ça glorifie. La vie d'un adorateur, c'est ça. Maintenant, si, excusez-moi le frère, nous les musiciens, vous les musiciens, excusez-moi, mais si vous mettez seulement l'adoration dans vos chants, là vous n'adorez pas Dieu. Parce que ce que tu chantes, tu dois refléter ce que tu chantes aussi.
Il y a des gens, il n'a pas souffert mais il chante la souffrance. Il y a des gens, il n'a pas vu Dieu comme ça. Mais là, c'est pas une adoration. Quand tu dis, tu dois vivre, tu dois dire ce que tu dois plutôt vivre ce que tu dis. Vivre ce que tu dis. Tu refléter ça. Tu chantes le Dieu de pardon, mais toi, tu ne pardonnes pas. Pardonne pas. J'aime ce que le pasteur Atom avait dit. Il avait dit, l'adoration, ce n'est pas seulement dire à Dieu ce qu'il est. Mais ça se résume maintenant. Parce que vous savez, les gens, ils voient l'adoration en nous. Ah, cet homme-là, vraiment. Vous savez, David devant Goliath. David devant Goliath, si vous voyez David, quand il était avec le troupeau et tout, qu'est-ce que David faisait? David, il régnait, c'était un roi. David, il régnait. Devant Goliath, il avait l'attitude d'un roi, d'un vainqueur plutôt. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur. Avant même de commencer, il avait déjà banalisé déjà. Il avait déjà banalisé Goliath. Donc c'est ça aussi l'adoration. On doit refléter l'image de Dieu et on doit sortir ce que Dieu est pour nous. Amen, amen, c'est papa. Ça. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cette explication-là. On nous signale qu'il nous reste vraiment très très peu de temps. En 3 minutes, une petite chanson. Et puis prions pour ce peuple de Dieu. Et puis nous allons copier. On va chanter un chant. Après avoir tout accompli sur la terre, ozwi kombo koleka bankombo nyonso, apesi omwende koleka bangwende nyonso, ofanda na ngwende tongama na maboko ya moto te, benise ya ngwende na yo nde nanyo, nabotama nakuta yo Nzambe na se na moi, nakoleka yo kotikala Nzambe na se na moi, yango naza na se moko neto na ngwende. Fandi na kiti ya bokondi na yo yo fandi na kiti ya bokondi na yo Gwendi na yo eduna na kate Yesu, gwendi na yo etataba na kate, gwendi na yo ebanga rebelo tewe, gwendi na yo eninga na kate. Descendons sur le trône, Père sur Jésus. Si tu n'as bien fanda kaka po yamba masa joli na ngate, kasi ofanda pe pokata makambo na ngakolo. Mingi mingi na yebi ozalaka na kari ya basantu, yango soki mokili ekozala besoin ya bilanga. Et si j'aime que les trônes soient occupés par Jésus, Jésus, oh, oh, yo fandi na kiti ya bokondi na yo yo fandi na kiti ya bokondi na yo
que je donne une petite prière. Une petite prière. Une petite prière. Pour ceux qui sont là, que Jésus puisse se manifester pour eux. Comme ça, on termine par là. J'aime bien. Si on peut prier pour la gloire de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir pour prier pour toi qui nous suis, si tu peux fermer les yeux et prier pour nous, et prier avec nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces moments que tu nous avais donnés pour parler de ta part. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Seigneur, je suis sûr que tu viens de parler. Seigneur, je suis sûr que tu viens de toucher. Je suis sûr que tu viens de restaurer, Père de gloire. Parce que tu as besoin de nous. Tu as besoin de ton peuple, Seigneur Jésus. Je prie pour les frères et sœurs qui nous suivent, Seigneur Jésus, que ta main puissante puisse toucher leur vie. Parce que tu as besoin des adorateurs. Tu n'as pas besoin, Père de gloire, des gens qui vont seulement te célébrer. Tu n'as pas seulement des gens qui vont s'agenouiller devant toi, mais tu as besoin des adorateurs. Seigneur Jésus, laisse que tes enfants, Seigneur, soient vraiment des adorateurs. Seigneur Jésus, s'il y a des gens qui ne comprennent pas comment t'adorer, Seigneur, révèle-toi en eux, Père de gloire, pour qu'ils puissent t'adorer en esprit et en vérité, comme toi tu le demandes, Seigneur Jésus. Père, donne-leur, Seigneur Jésus, l'esprit de la révélation de ta parole, pour qu'ils puissent comprendre bien tes écritures, pour bien te servir. Seigneur Jésus, donne-nous encore le cœur, Seigneur Jésus, d'aimer ta parole, Père de gloire, pour bien les garder. Seigneur Jésus, loin d'eux, Père de gloire, tout esprit, Seigneur Jésus, qui ne confesse pas ton nom, Jésus. Je veux que, Seigneur Jésus, ensemble, avec Père de gloire, les gens qui nous suivent, que nous puissions témoigner ta grandeur, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu ici pour parler de ma part, pour parler de ma famille, Seigneur Jésus, mais pour parler de ta part, Seigneur Jésus. Laisse que les gens, Seigneur Jésus, qui ont suivi cette parole, puissent bénéficier venant de ta part, pas de ma part, Père de gloire. Que ta main puissante soit avec eux pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Mes sœurs, soyez bénis. Amen. On n'a peut-être pas eu le temps de savoir quel est vos prénoms. Ma sœur, est-ce que tu peux juste dire ton prénom pour que le peuple puisse savoir? Moi, c'est la sœur Clara. D'accord. Et notre sœur? Moi, c'est la sœur LG. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Amen. L'homme de Dieu, Papa, c'est pas la dernière fois. c'est Il la va encore maison. revenir. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ben, préparez-vous. On va vous faire passer les affiches. Peuple de Dieu de Paris. Je pense que vous avez déjà entendu. Vous savez que voilà, vous voyez un peu plus ou moins l'attitude de nos bien-aimés qui sont là. Ils sont prêts à nous conduire dans des moments de prière. Et j'ai la foi que cette adoration va guérir des vies, va transformer des vies. On sera comme des femmes. La femme là qui s'est réveillée perdue du sang, il fait que je vais aller toucher. On viendra toucher ce jour-là. Amen. Le 27 août, préparez-vous, les affiches vont venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que dire de plus? La prière a déjà été faite. Soyez bénis. Allez, à très très bientôt. À jeudi prochain, même heure, à 21h dans votre TV La Foi en Jésus, la chaîne de la vérité qui libère. Soyez bénis. Ciao, ciao. My life is a light for your cause.